Bonjour à tous, frères et sœurs de l'Église libre d'Avignon. C'est une joie pour Sylvie et pour moi de vous retrouver pour ce temps de culte ce matin. Et le hasard, entre guillemets, fait bien les choses, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de l'union. Nous nous retrouvons à la fois dans l'essentiel, la communion en Jésus-Christ, mais aussi dans la communion de notre union d'Église, cette famille à laquelle nous appartenons, dans laquelle nous vivons. Alors merci Seigneur de nous donner ces temps de communion, même si c'est en auditoire restreint à cause des circonstances, mais le Seigneur est là. Il suffit d'être 2 ou 3 et il est là avec ceux qui s'adressent à lui. Pour la prédication de ce matin, je vous propose 2 lectures concernant un personnage particulier, mais concernant l'Église. 2 lectures dans le livre des Actes. La première au chapitre 4, Acte 4 au partir du verset 32. Passage bien connu. Acte 4, 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et la deuxième lecture, un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 22. La grâce de Dieu à l'œuvre à Antioche. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Donc, comme chaque année au début du mois de février, au travers de la journée de l'Union, nous sommes invités à nous rappeler que notre Église locale appartient à une famille d'églises, à une union, l'Union des Églises évangéliques libres de France. Ce mot « union » n'a certainement pas été choisi par hasard par nos prédécesseurs. Pas parler de père fondateur, mais c'est un peu ça, c'est ça. Choisir ce mot « union ». Nous ne sommes pas une fédération d'églises, nous ne sommes pas une association d'églises, nous ne sommes pas une alliance d'églises, nous sommes une union d'églises, ce qui marque encore plus et mieux l'unité qui est la nôtre. Et ils ont voulu mettre l'accent, nos prédécesseurs, sur le type d'organisation qui nous lie, qui est bien particulier,
fondée sur notre unité spirituelle en Jésus-Christ et servant de cadre à la solidarité qui est la nôtre. Nous sommes unis au sein de la famille à laquelle nous appartenons. Cette unité, et c'est ce mot unité qui va nous retenir ce matin, cette unité au sein de et des églises fait l'objet d'un grand nombre d'exhortations de l'apôtre Paul dans ses lettres. Certains ont dit que c'était l'exhortation qui revenait le plus souvent, l'exhortation à rester unis dans l'Église. On pourrait résumer cette exhortation-là de l'apôtre Paul par ce qu'il dit à l'Église d'Éphèse, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Je crois que nous sommes appelés les uns et les autres, chrétiens, à être des instruments, des artisans d'unité au sein du peuple de Dieu, au sein de notre Église locale, mais plus largement au sein de la société, de l'Église qui se trouve autour de nous. Peut-être avez-vous vécu des moments d'unité, même si c'est un peu difficile en cette période de pandémie, mais au cours des semaines de prière du mois de janvier, peut-être l'occasion de rencontrer d'autres frères et sœurs, d'autres assemblées et de nous unir. Mais je ne voudrais pas ce matin parler devant vous de manière théorique et théologique de l'unité. J'aurais pu éventuellement commenter la prière sacerdotale de Jésus, de Jean 17. Mais comme moi, vous avez entendu des dizaines ou des centaines de messages à ce sujet, et vous avez toujours, en tout cas parfois, du mal à mettre ensemble unité spirituelle en Christ et unité sur le terrain entre les églises de tas de dénominations différentes. Aussi, je voudrais parler d'unité de manière pratique, concrète, incarnée dans une personne qui peut nous servir d'exemple, d'artisan de paix, et c'est ainsi que j'ai été conduit à reprendre certains épisodes de la vie de Barnabas. Barnabas, il s'agit de lui, dans ce livre des Actes, et ces passages qui nous indiquent que Barnabas a été un instrument utilisé par Dieu pour l'unité des églises, dans le cadre du premier siècle du christianisme. Non pas que Barnabas ait voulu être Monsieur Unité en son temps. Il a recherché ce but de manière indirecte. Il n'a pas cherché à être un Monsieur Unité, mais il en a fait un témoignage personnel. Sans en faire un combat personnel, ça a été le témoignage qu'il a donné autour de lui. Par sa manière d'être et de parler, il nous montre que l'on peut être artisan d'unité sans en faire un objectif spécial et obsessionnel, mais en vivant soi-même sous la grâce de Dieu. Comment donc, à son exemple, pouvons-nous travailler à l'unité dans notre Église locale et au-delà, dans notre situation actuelle très différente de celle du premier siècle? Les temps changent, mais si la situation évolue, des constantes spirituelles demeurent toujours les mêmes. La base est la même. Et je voudrais énumérer avec vous rapidement 5 façons de travailler à l'unité à l'exemple de Barnabas. La première façon, d'après l'exemple de Barnabas, de travailler à l'unité, c'est d'être généreux. L'exemple de Barnabas commence par l'économique, le matériel, l'avoir, l'entraide. C'est ce qui va révéler son cœur, sa manière d'être. Barnabas, nous l'avons lu, appartient à la tribu de Lévi. C'est donc la tribu qui était chargée de la vie religieuse du peuple dans l'Ancienne Alliance. Il en fait partie. Et ce Lévite vend un champ dont il était propriétaire pour les besoins de l'Église de Jérusalem, afin qu'il n'y ait aucun indigent, que chacun puisse pourvoir à ses propres besoins. Barnabas vend sa propriété et il apporte le total du montant de la vente aux pieds des apôtres. Pas de dissimulation pour lui, il apporte tout aux pieds des apôtres. Donc il vend sa propriété, alors même que selon la parole du Lévitique, au chapitre 25
Et au verset 34, le champ appartenant à un lévite était sa propriété perpétuelle, inaliénable. Il vend son champ personnel et en apporte le produit complet aux pieds des apôtres. Rien ne l'obligeait à vendre. Il le fait volontairement, délibérément, par amour pour le Seigneur et aussi pour ses frères et sœurs de l'Église locale. Et ainsi, sa générosité contribue à renforcer l'unité du groupe, la cohésion de l'Église. Son geste est avant tout un geste d'amour, de compassion, mais il favorise de surcroît l'unité. C'est donc un premier élément de l'exemple de Barnabas pour nous, qui nous invite à savoir nous montrer, nous aussi, généreux pour notre Église locale, je dirais pour l'œuvre de Dieu en général, dans toutes les œuvres, les associations que nous connaissons, à nous montrer généreux pour contribuer ainsi à l'unité de l'Église, du peuple de Jésus-Christ. Deuxième élément de l'exemple de Barnabas, travailler à l'unité, c'est savoir se réjouir de voir la grâce de Dieu à l'œuvre dans une autre Église que la nôtre. Barnabas faisait partie de l'Église de Jérusalem. Les chrétiens et les responsables de cette Église avaient reçu des échos que de nombreuses conversions à Jésus-Christ se produisaient à Antioche. Les membres de l'Église de Jérusalem, donc un peu intrigués par ce qui se passe, on parlera de réveil à Antioche. Pour se réveiller, il faut qu'il y ait quelque chose auparavant. Là, c'est une première série de conversions, mais enfin, il y a quelque chose d'important qui se passe. Et les membres de l'Église de Jérusalem délèguent alors Barnabas, ce qui est une marque de confiance de leur part. Ils le délèguent à Antioche pour voir ce qui s'y passe et pour évaluer exactement la situation afin de leur faire un rapport circonstancié. Est-ce bien le Saint-Esprit qui est à l'œuvre à Antioche ou est-ce que ce sont d'autres influences spirituelles? Qu'en est-il exactement? Barnabas est délégué pour aller se rendre compte sur place. Alors une fois sur place, Barnabas observe, écoute, prend la mesure de tout ce qui s'y passe et il constate que c'est bien la grâce de Dieu qui est à l'œuvre, que c'est bien Jésus-Christ qui est au centre de la prédication et l'objet de la conversion de ceux qui habitent à Antioche. Il voit la grâce à l'œuvre et il s'en réjouit sincèrement et profondément. Il n'y a pas chez lui d'esprit de concurrence par rapport à Jérusalem. Antioche n'est pas concurrente de Jérusalem. Il n'y a pas de jalousie. Simplement, Barnabas exhorte les chrétiens d'Antioche à rester attachés au Seigneur. Ils se sont convertis, alors puisque la racine est bonne, que la plante continue à se développer. C'est un message positif d'encouragement. Barnabas constitue ainsi un maillon d'unité entre l'Église de Jérusalem et celle d'Antioche. Il ne doit pas y avoir de rivalité entre les deux, pas de suspicion. À l'instar de Barnabas, savons-nous nous réjouir de la grâce de Dieu agissante dans d'autres églises que la nôtre? Ce n'est pas toujours facile, surtout quand nous voyons la croissance importante de certaines églises, alors que notre propre église reste stable, simplement. Mais cela ne veut pas dire que la grâce de Dieu ne soit pas agissante dans les petits troupeaux, mais on peut être tenté quelquefois de porter un regard un petit peu de jalousie envers d'autres églises plus en croissance que nous. Ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèles. Le résultat appartient à Dieu. Notre obligation, c'est une obligation de moyens. Nous devons mettre tous les moyens en œuvre pour que la grâce de Dieu se manifeste au milieu de nous. Après, le résultat, c'est le Seigneur qui le donne à chaque assemblée. Soyons fidèles à la vocation que Dieu nous adresse et soyons, comme le texte biblique décrit Barnabas, comme nous l'avons lu, à la fois bons, pleins d'Esprit Saint et pleins de foi. C'est ça que nous devons rechercher et Dieu fera apparaître le résultat selon sa volonté. Troisième élément de travail à l'unité, selon l'exemple de Barnabas, travailler à l'unité, c'est favoriser le ministère de ceux et celles qui ont des dons à faire valoir. C'est Barnabas qui va chercher Saul de Tarse pour l'amener à Antioche.
il va favoriser le ministère de Paul. Il l'introduit malgré le passé de persécuteur de Saul, persécuteur des chrétiens, et ils vont enseigner tous deux l'Église pendant une année entière. Barnabas avait déjà introduit Paul dans l'Église de Jérusalem, dont les membres mettaient en doute la conversion et le fait qu'il était devenu disciple de Jésus. C'est Barnabas lui-même qui raconte ce qui est arrivé à Saul sur le chemin de Damas, comment il a commencé à s'exprimer ouvertement et sans ambiguïté au nom du Seigneur. Oui, la conversion de Saul de Tarse à Christ est authentique, elle est vraie. C'est Barnabas qui en est le témoin. Et Barnabas convainc les frères de Jérusalem et ouvre la porte à Paul, dont il facilite le ministère d'enseignement auprès des frères. Barnabas fait confiance à Paul, et les chrétiens de Jérusalem, comme ceux d'Antioche, font confiance à Barnabas. La question qu'on peut se poser pour chacun et chacune d'entre nous, suis-je une femme, un homme de confiance au sein de ma communauté pour favoriser les dons de ceux et celles dont le service peut faire grandir la communauté, peut faire grandir l'unité de notre assemblée. Quatrième élément, avant-dernier, de ce travail à l'unité chez Barnabas. Travailler à l'unité, c'est savoir prendre des risques pour favoriser la solidarité entre les églises. Agabus, prophète de Jérusalem, descend à Antioche et annonce l'imminence d'une grande famine qui va frapper la Judée. Les frères et sœurs d'Antioche décident alors d'envoyer de l'argent pour aider, soutenir, secourir les chrétiens de Jérusalem et de Judée. Ils dépêchent de nouveau Barnabas, accompagné de Saul, pour cette mission de confiance. Petite parenthèse, Barnabas est vraiment un homme de confiance. Nous allons reparler de l'accompagnement de la collecte des chrétiens d'Antioche pour ceux de Jérusalem. Mais vous savez, vous vous souvenez, frères et sœurs, que Barnabas avait été aussi chargé de retransmettre la décision qui avait été prise par l'Église de Jérusalem concernant les relations avec le judaïsme. Est-ce qu'il fallait se faire circoncire quand on était chrétien? Une décision très importante qui a été prise par les responsables de l'Église de Jérusalem. Il a fallu annoncer cette décision aux autres églises, et Barnabas était l'un de ceux aussi qui était chargé de transmettre cette décision. Je suis vraiment impressionné devant la confiance que l'Église portait à Barnabas, sur le plan dogmatique, théologique, essentiel, et nous le voyons maintenant là, sur le plan économique, transporter la collecte, transporter de l'argent. Donc, Barnabas, accompagné de Saul, est choisi pour cette mission de confiance. Je dirais que c'était une mission encore plus périlleuse que de transmettre la décision du synode de Jérusalem. Concernant la décision du synode, c'était la réception qui pouvait poser problème, mais la décision était facile à transporter. Alors que là, il s'agissait de transporter sans doute de l'argent, du liquide, des espèces, avec tous les dangers potentiels au long de la route allant de Jérusalem à Antioche. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres de Jérusalem à Antioche, mais enfin, il y a quand même quelques dizaines de kilomètres là à franchir avec tout ça sur soi. Barnabas participe à l'unité des églises, à la solidarité sur le plan financier, tout comme il l'avait fait sur le plan spirituel et d'annonce de la parole. C'est vraiment un homme, un frère, en qui on a confiance. Il accomplit toutes ses missions avec sérieux, simplicité, abnégation, humilité, et peut-être aussi et surtout, enfin, non pas surtout, mais efficacité. Il accomplit ce pourquoi on l'envoie. Et ainsi, il favorise l'unité des églises, des chrétiens d'Antioche et de ceux de Jérusalem et de la Judée qui vont être touchés par cette famine. Enfin, dernier élément de ce travail à l'unité chez Barnabas, travailler à l'unité, c'est persévérer dans le service chrétien malgré les inévitables conflits. On ne souligne sans doute pas assez la fidélité de Barnabas dans sa collaboration avec l'apôtre Paul. On parle beaucoup des voyages missionnaires de Paul, bien évidemment, ces 3 voyages, mais on passe sous silence le fait que dans la majorité de ces multiples déplacements,
Barnabas l'a accompagné et il a subi les mêmes oppositions, les mêmes persécutions que Paul, tout en participant à son ministère d'enseignement et d'évangélisation. Il est vrai que Paul fait un petit peu d'ombre à son collègue. Barnabas était pourtant pétri de dons. Peut-être est-ce que on accorde plus d'importance à Paul parce que Barnabas n'a pas écrit de texte qui a pu être introduit dans le canon du Nouveau Testament. Nous n'avons pas de lettres écrites par Barnabas à telle ou telle église, alors que nous avons une bonne production de l'apôtre Paul pour des lettres aux églises. Pourtant, cette équipe soudée, Barnabas et Paul, performante, unie, va connaître un terrible moment de crise et de conflit qui va les conduire à se séparer, à ne plus faire équipe ensemble. La cause de ce dissentiment, de cette séparation, c'est la présence de Jean, ou Jean-Marc, Jean surnommé Marc, sans doute en famille avec Barnabas. Marc avait abandonné Paul et Barnabas au cours d'un de leurs voyages pour retourner à Jérusalem. Et à la suite de cela, Paul ne voulait pas le reprendre avec eux. Barnabas, plus souple, et peut-être parce que c'était quelqu'un de sa parenté aussi, plus conciliant et plus enclin au pardon, décide de garder Marc à ses côtés et se sépare, sans doute le cœur déchiré, parce que je crois que l'attachement personnel de Barnabas à Paul et de Paul à Barnabas restait le même s'il n'était pas d'accord sur le fait de prendre avec eux Jean-Marc, le lien qui les unissait n'était pas brisé. Mais ils ont dû se séparer, et c'est ce qui s'est fait. Le livre des Actes ne nous dit rien des sentiments de Barnabas à l'occasion de cette crise aiguë, mais il a dû être profondément touché, blessé par ce conflit, tout comme l'apôtre Paul, certainement. Pourtant, cela n'a pas détourné Barnabas de son ministère. Il va continuer à évangéliser. Il va former avec Marc une nouvelle équipe d'évangélisation, alors que Paul va continuer son propre ministère avec Silas. C'est là qu'on voit que Satan, le diable, voulait porter atteinte à l'œuvre d'évangélisation, d'annonce de la bonne nouvelle, en brouillant et séparant les deux collègues. Voici maintenant deux équipes constituées pour l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Barnabas persévère dans sa tâche, même sans Paul, et il continue à participer au travail d'unité par l'évangélisation. Il va retourner travailler dans son pays d'origine, à Chypre. Et nous savons que l'histoire se terminera bien et que la réconciliation interviendra entre Paul et Marc, ainsi que Barnabas qui n'était pas fâché contre Paul. Barnabas nous donne un exemple. Ne nous laissons pas arrêter par les conflits de personnes inévitables. Et on se dit, s'il y a des personnes qui ne devaient pas entrer en conflit, c'est bien des personnes de la qualité spirituelle de Barnabas et de Paul. Et pourtant, il y a eu un moment où ils n'ont pas été d'accord. Comme cela peut arriver entre chrétiens, même dans la communion fraternelle, il y a des différences de vues parfois qui obligent à la séparation. La grâce de Dieu permet que parfois ces séparations contribuent à démultiplier encore l'œuvre d'annonce de l'évangile, mais c'est toujours des moments délicats, difficiles, déchirants. Et nous pouvons connaître cela dans le cadre de la vie de l'Église locale en particulier. Et Barnabas nous donne l'exemple de quelqu'un qui continue son service chrétien malgré ce conflit. Alors, selon ce que Dieu nous a donné de mettre en œuvre, avec les dons correspondants, nous sommes invités à le poursuivre, même malgré les déceptions. En résumé, et pour terminer, Barnabas apparaît vraiment comme un facteur d'unité dans ces différents domaines. Il apparaît moins clivant que Paul, plus souple, plus doux, plus conciliant, tout en étant pourvu de merveilleux dons pour l'enseignement, l'évangélisation et le contact fraternel. Son ministère, sa façon d'être est raccord, semble-t-il, avec son nom, Barnabas, qui signifie fils d'encouragement, fils d'exhortation, toujours prêt à encourager, à exhorter, à voir positivement les choses dans la vérité et dans l'amour. Et si c'était cela finalement le plus important dans le travail pour l'unité des chrétiens,
des églises, une attitude ouverte, positive, sans esprit de jugement, mais dans un engagement total de notre personne, qui fait que l'on est reconnu comme personne de confiance, qui n'a peut-être pas toutes les mêmes idées que moi, mais qui est digne de confiance. Attaché à notre église locale, et il faut l'être, mais ne refusant pas le contact avec d'autres églises et sachant voir le positif chez l'autre plutôt que ce qui est discutable, sans naïveté, sans hypocrisie, sans faux semblant. Le secret de Barnabas pour vivre ce service se trouvait pour une part sans doute dans sa personnalité naturelle, mais certainement pour une plus grande part encore dans le fait qu'il était rempli d'Esprit Saint. La présence de Jésus en lui par l'Esprit Saint lui donnait cette façon de parler et d'être. Cela n'est-il pas notre vocation commune, frères et sœurs? Si nous sommes fidèles à cette vocation, alors nous serons des artisans d'unité, des ouvriers de paix. Et l'Église en a besoin, le monde en a besoin aussi, que l'exemple de Barnabas nous inspire, les yeux fixés sur Jésus, qui était le modèle de Barnabas, et qu'ainsi nous puissions contribuer au sein de notre Église, de notre union d'Église et au-delà, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen.